Saviez-vous que les trois mousquetaires n'ont jamais été ce qu'ils sont? Moi non plus. Et on va le découvrir ensemble dans cette vidéo avec un petit moulin à sel d'Himalaya au menu. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau d'un petit film français. Ah oui, je pense que celui-là, tout le monde l'attendait, un film franco-belge réalisé par une certaine Ouda Beni-Anima. Voilà, j'ai préféré lire pour ne pas écorcher son nom. La réalisatrice du très bon Salam, donc un documentaire sur Diams. C'est faux, hein, je l'ai pas vu. Mais peut-être que c'est bien, ou pas. Toute pour une s'agit d'une adaptation très libre des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je pense que, ça y est, il peut se reposer maintenant Dumas. Parce que oui, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur la seconde partie du dernier film français sur le sujet. Spoiler, ça n'a aucun rapport avec les livres. De l'histoire au choix des acteurs. Mais fort heureusement, il est toujours temps de se rattraper en faisant d'autres propositions. Et c'est ainsi qu'on arrive à Toute pour une. Alors certes, je l'avoue, la bande-annonce était un petit peu surprenante. Juste un tout petit peu, faut pas déconner. Déjà, je n'ai pas le souvenir que l'époque des mousquetaires était aussi souple au niveau de l'inclusion ethnique. Ça peut avoir tendance à troubler un tout petit peu l'immersion. Voilà, juste un tout petit peu. Après, personne n'a vécu cette époque. Ouais, vous étiez là vous. Mais à part ça, je vois pas le problème. Ça m'a l'air d'un film tout à fait normal qui ne cherche pas du tout à surfer sur la hype du moment, mais vraiment pas du tout. Ça ne cherche pas à faire comme les Américains. Là, vous devez vous demander, mais est-ce qu'il est en train de troller ? Eh bien, vous allez savoir dans un instant. Parce que sans vouloir trop m'égarer du sujet, vous savez que ça fait des années que je voulais collaborer avec Displate. Et m'y voilà enfin. Pardon, j'ai oublié que des gens ne connaissaient probablement pas encore ce qu'est Displate. Il s'agit d'une marque de posters en métal encadré qui s'aimante sur nos murs sans faire de trous. Exactement ce dont j'avais besoin pour éviter les embrouilles avec mon proprio. Loyer, c'est pas le moment. Si j'ai autant insisté pour collaborer avec Displate, c'est simplement parce qu'il match à 100% avec les thèmes que j'aborde sur ma chaîne. Game of Thrones, Batman, Superman et bien d'autres. Displate est connu pour proposer des artworks pour décorer vos murs de façon élégante. On ne parle pas d'un vieux poster en tissu en papier. On parle d'une impression sur une plaque de métal. Rien que ça. Et comme je l'expliquais, pas besoin de trous dans vos murs pour accrocher vos affiches. Il vous suffit de poser l'aimant sur une protection et vous pouvez changer d'affiche à tout moment. Il y a plus de 2 millions d'œuvres d'art inspirées des franchises emblématiques disponibles dans le catalogue Displate. Mais ce n'est pas tout. Displate a mis au point un nouveau produit qu'ils appellent le Displate Extra. Avec ça, on obtient un rendu plus poussé des textures avec des contours en 3D et des effets sélectifs mat et brillants sur une sélection précise dans la bibliothèque. Avec ça, ils vous seront livrés sous 4 à 5 jours ouvrés. Et en ce moment, vous pouvez obtenir 1 à 2 Displates à 22% de réduction. Et pour 3 Displates et plus, vous aurez une réduction de 27%. Comme d'habitude, le tout est disponible via mon lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Et ce, en utilisant mon code PLOTTIME, même si, attention, les codes promo ne sont pas valides sur la limited edition, Lumino ou encore Textra. Pour en revenir au film, plus sérieusement, quand j'ai entendu pour la première fois parler de ce projet, j'avoue que je pensais qu'il s'agissait d'un troll, ou alors simplement d'un court-métrage gratuitement accessible sur internet. Mais non seulement ce film sort bien au cinéma, mais en plus, c'est vous qui payez. Et oui, c'est ça la subtilité. Même si vous n'allez pas le voir. Pas mal, non? C'est français. Parce que oui, ce n'est pas toi qui décide du succès d'un film, c'est le CNC qui choisit à ta place. C'est cool, non? Ce qui signifie que si les salles sont vides, et elles seront vides, les films seront quand même diffusés avec ton pognon. Par exemple, là, à la fin du mois, je vais devoir payer l'équivalent d'un salaire pour cotiser, et ça me fait très plaisir de voir que mon argent va partir dans ce genre de projet qui me fera grandir. Alors c'est pourquoi je me permets de faire un petit peu de vue dessus, de façon à rentabiliser mon investissement que je n'ai pas choisi. Cela va de soi. Bon, je déconne, voilà, avant qu'on me tombe dessus, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que oui, il s'avère que l'argent du CNC ne provient pas directement de nos cotisations, mais principalement de tout ce qui touche aux médias, d'autant que la somme versée était plus une sorte d'avance sur les recettes qu'une véritable production. Donc ce n'est pas aussi caricatural que je l'expliquais depuis le début. Donc la vraie question n'est pas là, le système de CNC n'est pas aussi grave qu'on l'imagine. La véritable question devrait être pourquoi on décide de donner autant de valeur, autant de mise en avant à ce genre de projet. Je vous laisse tranquillement méditer sur cette question le temps que je vous parle du film. Sur ce, sortons le mousquet. Serre les fesses, droit devant. Vous connaissez sûrement l'histoire des Trois Mousquetaires. Eh bien, sachez que cette légende s'agit en fait d'un complot patriarcal visant à cacher le fait que les mousquetaires étaient en fait des femmes déguisées en hommes. Ça vaut la coupe, ça, hein? Et c'est ainsi que la jeune Sarah deviendra D'Artagnan et accompagnera les trois mousquetairettes ayant pour mission de protéger la reine. Quand je lis ce genre de pitch, je ne peux pas penser à ce petit moment malaisant
où t'as le créateur qui vient présenter son script au producteur. Et que ça passe. Bon, j'ai vu Toutes pour une en avant-première, en présence de l'équipe du film. Et sachez que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, j'étais pas du tout au courant, mais j'aurais dû douter puisque c'était la seule avant-première que j'ai pu trouver sur Paris. Donc voilà, j'ai vu Toutes pour une en sachant que l'équipe du film était située à une rangée derrière moi, alors que je prenais tranquillement des notes de façon à pouvoir, comment dire, tranquillement faire mes besoins dessus. Ouais, je raconte pas de malaise. C'était de toute beauté. Nous revendions à des femmes riches la graisse qui provenait de leurs fesses. Avec ça, le reste de la salle était rempli de bourgeoises quadragénaires qui me souriaient. Alors je sais pas pourquoi. Ça, on me souriait. Ouais, je sais pas, peut-être que j'étais leur goût. Je m'assois sur le fauteuil et entre l'équipe du film derrière moi et les bourgeoises qui m'entourent, je me suis dit, je crois vraiment que je ne suis pas dans mon élément. Je crois que je suis à l'endroit où je ne devrais pas être. Parce qu'il faut le dire, la salle était pleine à craquer. Bon après, je reprécise encore une fois, c'était la seule séance en avant-première que j'ai pu trouver, donc tout le monde était obligé de se réunir dans cette salle. À savoir aussi que l'équipe du film, accompagnée de leur famille, remplissait quasiment la moitié de la salle. Bon, oui, je suis de mauvaise foi, allez, pas la moitié, on va dire plus de 25%. Ce qui est quand même beaucoup. Bon, et si je traîne à vous parler de ce film, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'histoire. Toutes pour une, c'est juste des personnages qui déambulent d'un point A à un point B, où se développera et éventuellement une relation de personnages linéaire et sans intérêt, avec finalement extrêmement peu de difficultés sur le chemin, sauf à la fin évidemment pour marquer le grand ouin ouin, nous les femmes. Bon, c'est nul, allez, salut. Non, je déconne, attendons au moins de voir la suite. Bon, ok, d'accord, c'est vraiment de la merde. Alors vraiment, là c'était chaud. Je vais vous faire une confidence, je trouve la représentation des femmes dans la pop culture extrêmement misogyne à notre époque. Et les femmes elles-mêmes ne se rendent même pas compte. On vit une époque où elles sont représentées dans des fictions grand public par des femmes qui font comme les hommes. Des femmes avec des flingues, des épées, en mousquetaires, en samouraï et ronin. Hop, petite balle perdue. Avec ça, le tout se lance sur un panneau. Ce film est une histoire vraie qui a inspiré Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, basé sur aucun texte. Ah, ce film fait de l'humour. Je sens qu'on va bien rigoler ensemble. Ah! Non, sérieusement, je crois que je n'ai pas compris la moitié des blagues de ce film. J'étais tellement déconnecté de l'ambiance. À une exception près, Porthos. Voilà. Parce que oui, Porthos dans ce film est censé ressembler à ça, incarné par l'actrice Deborah Lukomena, et pour être tout à fait honnête, je crois que c'est le seul personnage qui a réussi à m'esquisser un sourire. Voilà. Je souriais comme ça. C'est pas mal quand même. Tu sens que l'actrice s'amuse dans son rôle, elle a réussi à modéliser un truc un peu marrant dans son personnage, et je crois même que c'est la seule qui a compris un petit peu ce qu'elle était censée incarner, paradoxalement par rapport au contexte. Parce que oui, avec ça, les méchants sont tous blancos, enfin, pour être plus précis, tout le monde dans ce film est blancos, sauf les Trois Mousquetaires, et D'Artagnan, et ça non plus j'ai pas compris. Encore une fois, j'étais complètement déconnecté de ce que le film cherchait à raconter, parce que tout le monde dans ce film est choqué d'apprendre que les mousquetaires sont en fait des femmes. Par contre, personne ne fait la remarque que Porthos ressemble à ça, alors que tout le monde dans ce film est blancos. Alors, j'imagine que la réalisatrice dira que le film est humoristique et ne se prend donc pas au sérieux. Mais alors du coup, en quoi c'est drôle ? La blague est où? En quoi c'est drôle le fait que les mousquetaires soient inclusifs et pas le reste de la population et que personne ne fait la remarque sauf pour dire que ce sont des femmes? Et ce n'est pas tout parce qu'il y a une ambiance un petit peu maghrébine. Et ça non plus j'ai pas compris parce que, par exemple, D'Artagnan, alias Sarah, est censée être espagnole alors qu'elle est jouée par Oulaya Amamra, qui elle est 100% maghrébine, et ça non plus j'ai pas compris. Genre il ne pouvait pas prendre une vraie actrice espagnole? Est-ce que ça aussi c'est censé faire partie de l'humour du film? Bon après vous me direz que l'existence même de ce film est déjà une blague en soi. En fait je trouve Toutes pour une sexiste des deux côtés. Déjà comme pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait que les femmes dans les productions grand public sont de moins en moins représentées par des personnages féminins qui s'assument, et de l'autre, évidemment, parce qu'il ne fait pas bon vivre d'être un homme dans ce film, car la moindre personnalité masculine s'en prend plein la tronche, mais sans blague. Il y a des scènes de violence contre les hommes, mais ultra gratos, qui sortent presque de nulle part, ça n'apporte rien à l'histoire, c'est juste là pour répondre à un caprice moderne. Ce film est clairement une vengeance personnelle, la vengeance d'une femme qui s'est probablement déjà embrouillée avec son mari, je sais pas. Dites pardon. Pardon. Quoi qu'il en soit, c'est ultra mal joué. C'est un truc de malade, c'est extrêmement mal joué. À quelques exceptions près, c'était pas du niveau de Cat Size par exemple. Mais je me suis souvent retrouvé gêné par ce que je voyais. Et j'ai noté dans ce film 2 citations au nom de la mère, de la fille, de la Saint-Esprit, Amen, histoire de vous mettre un petit peu dans le ton. Ou encore, je déteste la France, je déteste ce pays et ses coutumes,
tout droit sorti de la bouche de la reine de France. Une reine en quête d'indépendance et de coming out auprès du jeune d'Artagnan, qui est en fait Sarah. Bah oui, il faut bien que Toute pour une coche absolument toutes les cases. C'est fou parce qu'à chaque fois, il y a toujours les mêmes patterns. On pourrait presque croire qu'il y a un projet derrière, comme si on avait demandé de cocher les cases précisément. C'est bizarre ça, hein? Mais c'est sûrement une coïncidence. Au passage, pour rester sur les citations, je précise que le titre n'est pas cohérent. Toute pour une. Parce que, il faut savoir quand même, les mousquetaires qui sont en fait des femmes, lorsqu'elles sont déguisées, et elles sont intégralement déguisées durant tout le film, elles vont du coup entre elles se parler au masculin, y compris lorsqu'elles sont toutes seules entre elles, de façon à ne pas se faire repérer. Donc ok, soit ça marche, sauf pour un pour toutes, toute pour une. Là ça devient féminin. Bah, c'est bizarre. Ça aurait dû rester masculin, donc c'est marrant de voir que le marketing arrive à empiéter sur le scénario du film, parce que finalement ce film qui se veut caricatural n'arrive pas à respecter les règles qui s'est lui-même créé. D'ailleurs c'est pareil avec Au nom de la mère, de la fille, de la Saint-Esprit, c'est pourquoi c'est au féminin alors que tout le reste des phrases est au masculin, bref c'est... Mais c'est de la merde, de toute façon c'est de la merde, je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça. Durant le visionnage, sur la forme, je constate qu'on a des gros noms qui s'affichent à l'écran, que ce soit le nom des personnages ou des lieux. À ce moment-là, j'ai dit Tarantino, parce que c'est ce qu'est ce film, c'est un Tarantino, mais sans le talent qui va avec. Vous savez, les westerns, les mafieux, les films de combat étaient surtout un prétexte pour étaler un propos que Tarantino avait en tête. Tandis que le seul prétexte de ce film sera de détruire quelque chose de beau, de fin, de poétique qu'est la littérature française d'Alexandre Dumas. Je suis prêt à parier que la personne qui a écrit ce film n'a jamais lu une seule ligne de ses livres, mais passons. Parce que merde, il y a tellement mieux à faire, je suis pas fermé à ce genre d'idée en vrai, à condition qu'on aille jusqu'au bout du concept. Par exemple, j'aime bien me foutre de la gueule du producteur, réalisateur, scénariste Paul W.S. Anderson, qui est un anaréologue en chef. Mais dans sa version nanar des Trois Mousquetaires, il s'était appuyé intelligemment sur l'histoire originale pour la déconstruire loyalement. Tu sens que le créateur avait réellement compris les livres, c'est pas une blague. Dans cette version féminine, la réalisatrice n'a rien compris. Elle fait juste ça d'une part pour faire comme les Américains, mais aussi pour faire du mal. Et ça marche, car il y a forcément des cons comme moi qui vont aller voir ce film pour faire une vidéo dessus, de façon à dire aux autres de ne pas aller le voir. Bah, disons que c'est pour la bonne cause. Pareil, amusons-nous un petit peu à comparer à Tarantino. La photographie de ce film est particulièrement immonde. Et comme je n'ai que la bande-annonce sous la main, je vais me contenter de cette image pour illustrer mon propos. Comme vous pouvez le voir, les mousquetaires sont en contre-jour. Généralement, on utilise un réflecteur de façon à faire en sorte qu'on puisse voir le visage des personnages. Et ce problème de lumière naturelle n'est pas un cas isolé. La réalisatrice aurait dû savoir qu'il aurait fallu mettre les personnages en 3/4 du soleil de façon à mieux les distinguer, quitte à ce que les adversaires soient, eux, en revanche, moins visibles, mais on s'en fout. Enfin, le plus important, ce sont les mousquetaires, puisque ce sont elles les héroïnes. En bref, dans ce film, je n'ai remarqué aucune gestion de lumière naturelle en fonction des terrains. Et vous savez quoi? C'est comme ça qu'on arrive à faire la différence entre un bon et un mauvais réal. Plus principalement dans les westerns, car ce genre va s'appuyer à 80% sur la forme. Tu regardes un western justement parce que c'est beau et irréprochable visuellement, ce qu'aurait dû être ce film. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le pire pour moi, ce sont vraiment les scènes de nuit ou même les scènes à l'intérieur dans l'obscurité. Des scènes si sombres et si mal gérées au niveau de l'éclairage qu'ils ont été obligés d'augmenter le gamma au montage. Ce qui fout plein de petits grains dégueulasses sur l'image. Et sans déconner, on ne voit jamais leur visage. Vous par exemple, vous ne verrez jamais ça, je dis bien jamais, sur des vidéos. Et pourtant, sachez que mon studio est extrêmement sombre. Voilà, cherchez l'erreur. Avec ça, on a quelques scènes d'action et je dirais pas que c'est mal filmé, je dirais juste que le découpage n'est jamais pertinent, jamais créatif. La réalisatrice ne s'amuse jamais dans ce qu'elle fait. Elle a l'air de gérer ça comme un fardeau. En fait, on dirait presque que c'est improvisé. De plus, j'ai noté 0 budget. Je ne sais pas où est passé le budget de ce film, à part dans ces bouts de moustache qu'on colle sur la figure des filles. 80% de film se déroule en extérieur, tellement qu'ils n'ont pas de pognon. Ça valait vachement le coup de passer par le CNC. Hop, petite balle perdue aussi. En plus, niveau maquillage, bien que la transformation de Daphné Patakia est impressionnante, tout le monde paraît dégueu. Vraiment, tout est dégueu. C'était l'époque du vivant, des couleurs et non pas du cracra et de la mort. Le tout s'accompagne de vieux hip-hop qui t'arrachent les tympans pour rester sur l'inspiration Tarantino, un petit peu comme Django Unchained, qui est quand même un bien meilleur film. Non, vraiment. C'était donc Toute pour une, et je vous cache pas que c'est difficile de trouver les mots pour conclure. Si j'ai une chose à dire, c'est que je trouve ça quand même marrant de passer par des navets français, un petit peu comme La fille de D'Artagnan avec Sophie Marceau, qui était innocemment niais et surjoué, dans l'espoir de créer un contenu divertissant
à ça. Un film ouvertement méchant et provocateur qui ne cherche qu'à faire du mal, de façon à surfer plus facilement sur la vague de la doxa. Mais d'un autre côté, il y a une part de moi qui me dit pourquoi ce film ne devrait pas exister. Moi je trouve ça bien que ça existe parce que franchement ça me fait marrer. Sans déconner, je trouve que sur ma chaîne on se marre bien à parler de ce genre d'hystérie. Ce genre d'hystérie moderne qui marqueront l'histoire du cinéma dans le bon et mauvais sens du terme, car ça nous permettra d'en apprendre davantage sur ce que les gens recherchaient dans une société, étant donné que chaque période cinématographique est le reflet de sa propre époque. Bref, il est inutile d'ajouter le fait qu'il ne faut pas aller voir ce film, voilà. Évidemment, n'allez pas voir ça. Mais par contre, le film n'est pas encore sorti, que je suis prêt à parier que la presse va faire des louanges, qu'apporte en plus une vision progressiste qu'on n'avait pas en tête à l'époque. Non, je vous rassure, c'est de la merde, voilà, faites-moi confiance. En tout cas, si vous avez eu le malheur de le voir, je vous invite à me faire part de votre triste avis dans les commentaires. Et pour les autres, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Rappelez-vous, encore une fois, qu'une vidéo bonus vous attend. Une vidéo qui, je suis prêt à le parier, vous intéressera. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.